Me voici ce soir au Parc Olympique de Calgary. C'est ici qu'ont lieu pas mal d'épreuves des Jeux Olympiques en 1988, notamment ici le saut à ski. Là, il y a la piste de bosse en dessous. Et là-bas au fond, il y a, derrière les lumières, il y a la piste de bobsleigh qui longe la piste. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'ils ont conservé toutes les infrastructures et qu'on peut faire du ski la journée, mais aussi le soir jusqu'à 9 h du soir tous les jours de la semaine. Salut, c'est Charlotte. Donc je tiens à dire que Camille est bien gentil, mais il fait de l'exploitation. On gèle les couilles pour filmer monsieur qui fait des sauts pas top top. Donc bon, je tenais à faire un coup de gueule. Sinon je vous embrasse tous. Salut la France. Alors ça c'était nul à chier. Voilà l'exemple de tout à l'heure, on se gèle le cul pour rien. Je tiens à rajouter qu'en plus on prend des risques parce qu'on est au milieu de la piste à pied comme des bidochons et qui vient vérifier si le boulot est bien fait parce qu'il n'a pas confiance. Franchement c'est la honte. C'était la petite minute syndicale. J'ai besoin de tourner, je peux garder mes gants. Oh joli! Oh là là! Ouais, c'était mon frère! C'était vraiment sympathique. Ça doit être bien de pouvoir aller skier après, en rentrant de l'école ou après le travail. La seule chose qui est pas top, c'est quand on tombe, la neige elle est vraiment dure et ça fait super mal. Et voici devant vos yeux ébahis la flamme olympique et là tous les drapeaux des gens qui ont fait les Jeux Olympiques. Fast Food TV. En Amérique du Nord, ce ne sont pas tous des porcs, mais il y a plein de fast food, et ça c'est plutôt cool. Fast Food TV. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Fast Food TV. Aujourd'hui on va essayer le Arby's. Alors j'ai pris un double barbecue bacon melt. Je sais pas ce que c'est. Et avec, c'est pas des frites, c'est des sortes de frites avec du... Avec quoi dedans? Oui. Avec du curry. Voilà. Nous découvrons ensemble ce burger. Je sais pas trop ce que c'est. Hein. Dépêche-toi de donner ton affaire. Alors apparemment c'est du bacon avec de la mayonnaise. C'est pas mal, mais ça manque un peu de fraîcheur quand même. Faudrait mettre de la salade ou des tomates dedans. Ah, il y a un peu de sauce barbecue aussi, là, j'avais pas vu. Vous avez déjà vu un accent de Arby's dans un tunnel? Bon alors, le burger, il est pas top. On va passer aux frites maintenant, donc les frites au curry. C'est vraiment pas mal, on dirait des gâteaux apéro un peu. Et bien, en conclusion, le Arby's, c'est pas top. En fait, c'est franchement dégueulasse. Sur une échelle de 0 à 5, je lui mets un burger. Je marche en direction du Grotto Canyon. C'est une rivière qui passe dans un petit canyon. Et en fait, là, vu qu'il fait froid, l'eau elle a gelé. Du coup, on peut se déplacer sur la rivière à pied. Et normalement, la glace elle est très claire. Mais là, vu que ce matin il a neigé, je sais pas si on va voir la clarté de l'eau justement. Et pour se déplacer sur la rivière, on a besoin d'équipements obligatoires, les chaînes à pied, comme sur les voitures. Là, ça rigole plus là.
Ça va accrocher sévère. Bon bah finalement avec la neige et le fait qu'il fasse un peu chaud, ça fait fondre la glace. Du coup ça n'a pas la couleur bleue désirée. Mais c'est quand même pas mal. Avec la chaleur, il y a la couche de glace supérieure qui fond. Du coup il y a une espèce de rivière sur la glace. J'espère que ça va pas trop fondu et que je vais pas traverser. J'ai déjà failli me foutre dans un lac hier. Stylave. L'eau coule à quelques centimètres sous nos pas. On est arrivé par en bas et là on est au bout de la rivière avec la cascade. Oh putain, ça pète le cul. Je rentre du canyon. C'était vraiment sympa. Je regrette un petit peu qu'avec la neige on voyait pas trop la glace comme elle était turquoise, même si à certains endroits on la voyait. Mais bon, j'en garde quand même un bon souvenir. Il est à peu près 9 h du soir et là je suis dans une des patinoires de Cannes-Noires. En fait, Cannes-Noires c'est une ville de 10 000 habitants donc c'est pas très grand, mais ils ont quand même 7 patinoires. C'est comme nous les stades de foot en fait, puisque c'est leur sport national le hockey. Et c'est sympa ici, il y a tous les jeunes et même les vieux qui se retrouvent pour faire des matchs de hockey. Première sur des patins. Vas-y gamin, fais-nous voir. Ah, il en veut hein. C'est pas une bain hein. Ouh là là. Là on est avec un Québécois, il joue à Montréal, c'est le Canadien. Et il m'apprend à faire du hockey. Ok. Donc on lui a mis une crosse pour lui faire un troisième pied, l'équilibre. Sérieux, c'est vachement pratique. Parce que sinon il est par terre tout le temps. Vas-y. Petit jeu, oh là là. Quelle maîtrise de la puck. Oh là là. Bien serré le monsieur. Pour construire cette patinoire, en fait ici c'est un champ avec des cailloux en dessous. Il y a les pompiers qui sont venus avec la lance à eau et ils ont mis de l'eau partout dans le champ. Et pam, ça fait une Et patinoire. paf, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait une patinoire. Avec le froid, bah, ça a gelé et l'entretien de la machine toutes les semaines, bah, ça fait une petite patinoire.